de passer cette soirée en votre compagnie. On est ensemble jusque 22 heures. Je m'appelle Nino et je suis médium pur. Et donc, comme je le disais, c'est un réel plaisir d'être avec vous ce soir. Vous avez déjà pu me découvrir, ma façon de travailler, mes flashs directs. Donc, j'utilise l'oracle de la triade pour confirmer mes flashs, confirmer les voix que j'entends. Et ensuite, voilà, je vous transmets des messages aussi de l'au-delà comme je peux les ressentir. C'est vrai que sur l'antenne, c'est un peu plus difficile. C'est mieux quand on téléphone. D'ailleurs, je vous remercie à tous ceux qui ont téléphoné, qui m'ont téléphoné derrière avec le code 103. Euh, Ça m'a vraiment fait plaisir et beaucoup de personnes donc ont eu un message de proches disparus puisque c'est ma spécialité. Alors, le principe de cette émission, justement, c'est que je réponde à vos questions. Et pour cela, il faut téléphoner à un numéro qui apparaît sur votre écran, 0901 901 993. Touche numéro 1, vous êtes ici en studio avec moi. Touche numéro 2, vous devez prendre le code PIN de mes collègues qui sont en bas de votre écran et donc vous introduisez leur code PIN et directement vous êtes en contact avec eux. S'ils sont en vert, bien sûr, s'ils sont en orange, ça veut dire qu'ils sont déjà occupés. Et la touche numéro 3, c'est ma touche préférée, comme le 3, j'adore ce chiffre, c'est le hasard. Donc, vous allez tomber sur un voyant qui est disponible et peut-être c'est pas le voyant ou la voyante que vous consultez habituellement, mais d'avoir parfois un autre regard sur la situation qui vous préoccupe, même si la finalité est la même, mais d'avoir peut-être cette vision différente, puisque on travaille tous de façon différente, même si on dit au final presque tous la même chose, mais on a une façon d'aborder la voyance de différentes façons. Donc voilà, je vous invite à faire la touche numéro 3 si vous voulez tester et avoir une autre vision de la situation. Alors ce soir, j'ai fait un petit tour dans la boutique ésotérique que nous avons en ligne sur parlez-moi d'avenir.shop. Alors, les archanges Métatron. On découvrira cet oracle pendant l'émission. J'avais déjà montré celui-ci, mais bon, on se fait plaisir. On pourra le remontrer aussi, l'oracle des archanges. Et alors, mes cartes à moi, les cartes de la triade, hein, que ça, vous les connaissez par cœur. Et j'ai aussi mon oracle avec les messages de ton âme, qui, je trouve, c'est vraiment un oracle très, très parlant pour une carte du jour. Donc, si vous souhaitez que je tire une carte pour vous en fin de consultation, parce que vous connaissez l'émission, on peut poser 2, voire 3 questions. On évite la santé, le juridique, parce que bon, ben voilà, je ne suis ni docteur, ni avocat, ni juriste, rien de tout ça. Je suis simplement médium, et donc voilà, je ne peux pas répondre à ces questions-là. Mais sinon, 2 ou 3 questions, vous pouvez les poser. On n'est pas très regardant à quelques minutes sur l'antenne. On est une chouette équipe et on a envie de vous faire plaisir. Et quelque part, on se fait plaisir aussi. En tout cas, moi, je me fais vraiment un réel plaisir d'être avec vous ce soir. Alors, on va parler aussi écriture automatique, puisque ça a été un sujet que j'ai abordé lors de la dernière émission. Et vous avez été très nombreux à me téléphoner pour avoir des messages de l'au-delà, pour savoir comment pratiquer l'écriture automatique. Donc, on va en parler. Et j'espère donc que peut-être vous allez appeler et avoir un message d'un proche disparu. En tous les cas, je ferai de mon mieux. Alors, on va commencer donc par tirer une carte, hein. Ça c'est pas mon oracle, c'est un oracle qui n'est pas encore en boutique chez nous, mais c'est l'oracle des messages de ton âme. Alors, avant chaque émission, avant le premier appel, je tire une carte, voilà, je mélange, et je pense
à l'émission, je pense à ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce que tout va bien aller? On va le savoir avec cet oracle. Donc voilà, on doit étirer les cartes. Et il y en a une qui ressort, il y en a une qui vous parle. Donc moi, par exemple, c'est celle-ci. Alors, j'ai tiré la carte recevoir. Hop, face caméra, voilà. Alors, recevoir, tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. C'est un petit peu schématisé quand même, hein, parce que c'est vrai que je pense que quand on est médium de naissance comme moi et qu'on a ce don, on l'a en soi et on doit l'extérioriser. Donc c'est vrai que c'est plus moi qui vais donner de ma personne pour éclaircir une situation. Mais il y a tellement d'amour, de bien-être, de gentillesse autour de ça qui me reviennent que pour moi, ben, c'est pas du tout. Si c'est un travail entre guillemets, mais c'est pas vraiment un travail parce que c'est une passion qui m'est venue sans que je le veuille. J'étais tout petit et puis voilà, c'est arrivé. Et donc c'est vrai que j'ai vu depuis que je suis petit des tas et des tas de gens qui m'ont consulté et en général ils sont contents. Donc le retour, un petit retour positif, un petit commentaire, voilà, tout ça, ça fait très plaisir. Donc cette carte recevoir, oui c'est vrai. Je suis pas quelqu'un qui aime les surprises. Si c'est mon anniversaire et qu'on me fait une surprise, je vais pas bien le prendre. Et ça, on le sait autour de moi. Je suis pas quelqu'un comme ça. Je suis un taureau, hein, donc je suis têtu, je le sais. Mais voilà, je pense pas que je suis méchant. Mais comme tout le monde, hein, je pense qu'il faut pas faire déborder le vase. Voilà. Donc, ça, c'était la petite parenthèse, hein. Il y a aussi les petits concours, les grands concours, hein, parce que vous pouvez quand même gagner une consultation avec moi ou un de mes collègues sur l'antenne de TVM3. Donc, vous envoyez avec votre téléphone portable le code TVM3 au numéro 700 et ça coûte 1 franc. Et vous pouvez également, si vous aimez écrire, comme moi, qu'à votre anniversaire, pour les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques, les fêtes de toutes sortes, vous aimez recevoir du courrier papier. Eh bien, moi, j'adore. Je préfère le courrier papier à l'ordinateur. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Eh bien, on a cette possibilité-là. Enfin, vous avez cette possibilité-là d'envoyer donc TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 à 1024 écus blancs. Et vous aurez donc, là, vous devez bien mettre votre nom, prénom, la date de naissance éventuellement, et surtout, c'est très important, le numéro de téléphone pour qu'on puisse vous joindre. Parce que si on tire au sort votre carte postale et qu'il n'y a pas de numéro de téléphone, on ne pourra pas vous faire passer à l'antenne. Donc, bien indiquer son numéro de téléphone sur lequel vous êtes joignable. Ça peut être votre portable, il n'y a pas de souci. Et voilà, vous gagnerez cette consultation pour arriver ici à l'antenne. Alors, donc, le shop que je parlais, c'est une boutique ésotérique bien fournie et avec des explications qui sont vraiment très claires. Mais si vous voulez avoir une spécialiste en ligne de la boutique qui peut vous conseiller un article ou qui peut vous donner plus de précisions sur un article que vous envisagez d'acheter, vous appelez, donc c'est pendant les heures de bureau, hein, à partir de 9 heures, c'est le 021 694 24 00
Et donc là, vous aurez une charmante personne qui pourra vous aiguiller et vous donner des informations sur les prix ou alors vous conseiller un objet plutôt qu'un autre, surtout dans les pierres, parce que les pierres font plein de choses, mais il y a beaucoup de pierres qui font des choses différentes. Donc, c'est bien de pouvoir avoir un conseil et sans problème. Donc, au 021 694 24 00. Alors, voilà, par exemple, si vous achetez Archange Métatron, on va essayer de... Voilà. J'ai triché, hein, j'ai déjà ouvert le coffret, bien sûr, mais on va faire semblant qu'on l'ouvre pour la première fois. Voilà, on y trouve un petit livret qui est explicatif de tout ce qu'il y a voilà, dans le livre. On voit les cartes, il y a des explications, donc c'est très bien fait. Donc voilà, et alors en dessous, elles sont superbes, mais vraiment superbes. Elles sont bleues et il y a un côté doré. Je trouve ça vraiment magnifique. Voilà, je peux la mettre sur ma chemise. C'est la même couleur, presque. Voilà, et nous avons un premier appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, je peux avoir, s'il vous plaît, votre Je crois prénom, que votre vous date de avez toutes les naissance. coordonnées. Ah, oui, j'ai parlé trop vite. Oui, je vois que on m'a donné voilà, votre prénom qui commence par C. Alors, Oui. que désirez-vous savoir? Alors, moi, j'aimerais savoir comment ma petite fille, elle est, parce elle est décédée le 25 novembre 2021. Comment elle va de l'autre côté? Vous voyez? J'aimerais Alors, savoir si elle a revu son grand-papa. alors, elle est décédée jeune? 19 ans. Ouh, oui, c'est très jeune ça. J'en Oui. ai des frissons. Elle est autour de moi. Ça a été quelque chose de très brutal? Pardon? le, Sa mort, je vais parler comme ça a été très brutal. Elle est tragique. Oui. Donc il y a eu quelque chose de brutal qui s'est passé Oui. et Oui. ça a été un drame forcément. Pour une Oui. jeune fille de C'est 19 dur. ans, c'est normalement pas sa place, n'a pas sa place là-haut, pas Non. encore. Normalement pas. Donc voilà. Mais c'est vrai que et il y a des choses que vous avez l'impression que vous ignorez des choses encore sur cette mort, peut-être. Pourquoi? Parce que vous posez beaucoup de questions. Euh, mais bon, je pense que voilà, maintenant, je ne suis pas Dieu le Père, je n'ai pas été de l'autre côté, je ne suis pas revenu, donc je ne peux pas savoir exactement euh, qui décide quoi, mais voilà, moi je vois que maintenant, elle commence, je dis bien, elle commence à trouver sa paix de l'autre côté. Alors, autour d'elle, moi je vois deux personnes. Il y a un homme et il y a une femme. Un homme d'un certain âge et une dame là bien plus âgée et Oui. qui sont à côté d'elle. Euh, Vous avez l'impression de ne pas avoir été assez présente pour elle. Non, j'arrive déjà pas à faire mon deuil. Hmm. Ouais, puis je suis mal, quoi. Parce que c'était une petite fille que j'adorais, bon. Puis peut-être qu'on n'a pas encore assez fait pour elle. Mais je pense que pour moi, vous avez fait votre maximum. C'était pas prévu qu'elle décède à ce moment-là. Donc, vous pouviez pas savoir. Et moi, dans ce que je ressens, d'ailleurs, je vous assure, j'ai des frissons de partout. Et pourtant, les projecteurs, c'est une lumière assez forte qui est chaude. Et là, j'ai froid parce que justement, elle est tout autour de moi. Et
elle, elle a tendance à vous faire des petits signes en disant, voilà, il faut pas t'inquiéter, tout va bien. Son Oui. deuil, je Mais, pense que toute votre vie, vous y penserez. On ne peut pas faire 100% un deuil quand c'est une mort tragique comme ça. non. Mais avec le temps, on va dire un jour après l'autre, ça commence à aller tout doucement de mieux en mieux. Alors, je vois une photo d'elle, je vois vous regardez souvent sa photo et souvent vous pensez à elle et elle vous entend, elle vous écoute, donc vous pouvez lui parler. Vous pouvez ressentir des choses, mais je pense que vous avez déjà eu des petits signes de sa part. Je sais pas. Vous Je peux n'avez pas pas vous remarqué dire. quelque chose, ou alors dans votre rêve peut-être. Parce que je suis tellement angoissée avec ce décès. Mhm. Je comprends, mais pour moi, euh, elle vous dit de vous relâcher quelque part, de ne pas être focalisé sur ça. Moi, c'est le message que j'ai. Oui. Je vais faire même quelque chose que j'ai jamais fait d'ailleurs en direct, parce que je la sens vraiment près de moi. Je vais voir si je peux avoir un petit écrit, peut-être en écriture automatique, pour, euh, pour avoir, euh, pour avoir peut-être un message de sa part. Elle vous appelait mamie. Pardon. Quand elle vous appelait, elle disait mamie. J'ai pas compris. Quand elle vous appelait, quand elle vous parlait, elle disait mamie. Non, toujours grand-maman. Ou bien grand-mère. Parce que j'essaye d'avoir elle, hein, parce qu'en écriture automatique, parfois, on n'a pas la personne. C'est pour ça que j'essaye de l'avoir. Ah, tu pourrais me dire quelque chose. Alors, bon, moi je sais lire le message. C'est il faut que tu ailles de l'avant. Elle me dit. Parce que, oui. Alors, je peux montrer le message. Bon, je ne sais pas comment il va apparaître à l'écran, parce Mhm. que c'est spécial, l'écriture automatique. Normalement, là, voilà. Si en fait, l'écriture automatique, tout est attaché ensemble, hein. Mais si on regarde, donc, moi j'ai le message, il faut que tu ailles de l'avant. Et c'est comme je vous Oh, disais tout à l'heure, pour moi, vous êtes triste, vous êtes quelque part, c'est pas la seule personne de votre famille que vous avez perdue. Donc, vous vous sentez parfois seul. oui, très seule. Voilà. Et elle dit que vous devriez justement aller de l'avant, donc faire une petite sortie ou voir des personnes pour ne pas toujours rester seul, parce que c'est ça que je ressens. Mhm. Alors, je vais voir avec l'oracle des messages de ton âme. On va voir si on a un message précis. Là, j'ai eu de l'écriture. On va voir si par rapport aux cartes, donc son prénom, je l'ai sous les yeux. Voilà, on va voir ce que ça dit. Alors, voilà. La carte, c'est faire une pause. Mais il faut savoir lire entre les lignes, hein. Pour moi, faire une pause, ça veut dire que c'est pas que vous n'allez plus penser à elle, mais
il faut penser un petit peu à vous. Parce que pour le moment, vous vivez tristement. Et donc, sans voir beaucoup de personnes, sans sortir de chez vous. Et ça, c'est quelque chose de compliqué pour faire un deuil. Même si jamais de toute votre vie, vous savez faire le deuil, son deuil à elle, mais au moins s'atténuer un peu. Donc cette carte dit stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc, en lisant entre les lignes, moi je comprends que cette carte, elle veut dire que il faut un petit peu changer votre quotidien. Vous devez faire une pause avec votre quotidien. Donc, si c'est être triste, être voilà, toujours penser à la même chose, c'est pas qu'il ne faut pas ne plus y penser, mais peut-être y penser moins. Et c'est comme ça pour moi que vous allez pouvoir aller de l'avant. Parce que c'est ça que vous recherchez. Vous recherchez un signe, vous recherchez quelque chose qui pourrait vous faire aller de l'avant. Alors, la faire revenir, ça c'est impossible. Mais voilà, Oui, elle vous a donné un message clair en oui, disant que voilà, il fallait que vous alliez de l'avant. Votre petite fille, c'était une fille battante qui, je vais dire, avait quand même, voilà, elle avait des tas de projets, elle était toujours, elle vous racontait des choses qu'elle faisait et elle voulait faire des grandes choses. Mais bon, oui. la vie a décidé autrement, le destin a décidé autrement. Mais voilà, là où elle est bien. Et elle a mis le temps, hein, parce que bon, quand on monte là-haut, on n'est pas directement admis, on va dire, là où on doit être. Donc, pour moi, elle est arrivée là où elle devait être, mais elle a quand même un œil sur vous. Il y a un monsieur aussi à côté d'elle, donc il y a un œil sur vous. Et je vous dis, une dame assez âgée qui a aussi un regard pour vous. Donc, il y en a peut-être plus, mais moi, celle que je vois le plus proche de Oui. vous, je vois trois entités qui sont là constamment avec vous. Et donc, vous pouvez leur parler, vous pouvez allumer une bougie Ah, devant les photos, par exemple. Ça, c'est toujours quelque chose qui est très bon de leur envoyer de la lumière. Et quelque part, cette lumière aussi, elle vous fait du bien. Et avec les défunts, moi qui ai cette expérience depuis que je suis né, de les entendre, de les voir, voilà. Donc moi, je vois plus ou moins comment était, je ne sais pas comment je peux m'exprimer, votre petite fille. Et comme je vous ai dit, c'était pas quelqu'un qui restait à rien faire. Elle voulait faire des grandes choses. Alors, elle fera peut-être des grandes choses là-haut, parce que je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais en tous les cas, elle a un rôle, c'est de veiller sur vous. ah, Ça, c'est quelque chose que je ressens très fort. Alors, je ne sais ah. pas si vous avez d'autres questions euh, sur ça ou sur un autre sujet. Mais moi, je me demande, quand elle a entendu arriver le train, quelle réaction elle a eue. Est-ce qu'elle s'est aperçue que le train arrivait? Je vous assure, je peux le jurer, j'ai des frissons comme si on passait des glaçons sur le corps. Et en voyant, sans médiumnité, hein, on dit que justement ces frissons-là, c'est quand les entités vous touchent. Je ne sais pas si vous avez les frissons, mais moi je suis frigorifié, vraiment, hein. Et pourtant, dans le Mhm. studio ici, il fait très très chaud, hein. Eh bien, je mettrais presque un pull tellement que j'ai froid. Donc, le train. Donc là, vous parlez de sa mort, en fait. Oui, oui, Donc, elle était sur les rails quand le train est passé. oui. Mais qu'est-ce qu'elle a pensé quand elle a entendu arriver ce train?
Je pense qu'elle n'a pas eu le temps de se rendre compte. Mais par contre, on ne me dit pas qu'est-ce qu'elle faisait sur les rails du train. Elle traversait simplement le chemin de fer. Non, non, elle voulait en finir. Elle en avait marre. Pourtant, moi, je la vois tellement battante. Elle avait tellement de projets. Mais oui, C'est ben justement. Mais dans tous ses dessins, dans tous les dessins, puis elle en faisait des beaux, hein, il y a toujours une oui. tache noire. Toujours. Moi, ce que je ressens, hein, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui a été négatif pour elle, Qui est? qui devait être un amoureux ou voilà, un petit copain, mais même si ça n'a pas duré longtemps, mais voilà, ça l'a rendu triste. Parce que moi, je la voyais pleine de vie, avoir la joie de vivre, avoir plein Oui, de projets, vouloir oui, avancer. Et puis, voilà, il y a ce drame qui arrive. Donc, elle se suicide. oui, Donc, quelque part, ça peut pas arriver comme ça. Et en plus, il faut avoir un fameux courage pour aller sur. Déjà, moi, en montant dans le train, je vous assure, j'ai peur. Ben, moi, je suis. Voilà. Les moyens de locomotion, l'avion et tout, ça me fait très peur. Ne me oui, demandez pas pourquoi, ça a toujours été comme ça. Donc, même monter, quand le train est là et je monte, ou alors quand on est sur le quai, qu'il y a un train qui passe, je me recule. Ça me fait très peur. Donc, imaginez-vous, si j'étais sur les rails, je crois que je meurs avant que le train il arrive, hein. Donc, non, non, c'est très violent. C'est ça qui a été, quelque part, c'est ça que vous ne comprenez pas. Mais moi, ce que je peux déceler de tout ça, c'est qu'il y a une mauvaise personne, elle a eu une mauvaise personne dans sa vie, et quelque part, ça lui a fait briser ses espoirs. ah, ah, Voilà. Pour moi, il y a une personne, un garçon, donc un jeune homme, qui a été gentil au début et puis qui ne l'a plus été. Et ça a été quelque chose pour elle. Bon, voilà, maintenant, elle aurait pu, bien sûr, avec des si, on met Paris en bouteille. Non, elle aurait pu s'en sortir, mais elle n'en a pas parlé. Voilà, elle est restée comme elle était. Elle a donné cette apparence, cette illusion d'aller bien, parce que c'était quelqu'un qui était comme ça, hein, au départ. Et oui. après, à cause de ce garçon, voilà, elle a décidé d'en finir. Je suppose elle n'a pas laissé de lettres. Elle n'a rien laissé de spécial qui laissait présager qu'elle allait faire ça. Parce que, parce qu'au moment où elle a fait ce drame, elle avait un Oui. gentil copain, mais un gentil copain. Mais c'est pas de lui qu'elle était amoureuse. Elle a eu quelqu'un d'autre avant alors. Ah, Parce que moi, je vois une personne négative. ah, Donc, si ah. vous me dites que Oui, c'était oui, un ça c'est gentil possible. copain, Mais bon, ça pour c'est que moi. ma petite fille, je peux pas tout savoir, malgré que je me suis beaucoup occupée d'eux, quoi. Oui, mais moi, ce que je vous dis là, et je pense Oui. sincèrement que c'est la vérité, parce que c'est ce qu'on me dit, et je vous dis, j'ai des frissons comme des glaçons. On me Hum, dit que elle était, pour moi, amoureuse de quelqu'un qui lui a fait perdre toutes ses illusions. oui, Elle avait des rêves, elle voulait faire des grandes choses, et tout s'est arrêté. Donc, même si elle avait à la veille, on va dire, de sa mort, elle avait un gentil copain, euh, ça ne, ça ne surmontait pas, si vous voulez, le oui, problème qu'elle avait en elle, sa oui. souffrance, en fait. Et quand vous D'accord. dites qu'elle faisait un dessin qui avait une tache noire, pour moi, ça, voilà. Est-ce que c'était un hasard ou pas? Moi, je ne crois pas au hasard. Bon, mais honnêtement, moi, je pense que maintenant, ce garçon-là, on ne peut pas lui jeter la pierre parce que, bon,
c'est vrai, il a été mauvais, voilà, mais je vais dire, le problème qu'il a eu, c'est de ne pas en parler, c'est de ne pas Oui, extérioriser oui. ses peines, tout ce qu'elle avait en elle. Elle n'a pas pu l'extérioriser, elle n'a pas voulu du moins l'extérioriser, et après elle a fait, voilà, comme je vous ai dit au début, ça a été quelque chose de foudroyant. Euh, Sa mort et donc voilà. Alors, je vais quand même vous demander, parce que bon, voilà, vous ai parlé, je pense, beaucoup d'elle. Je sais, on pourrait faire toute l'émission en parlant d'elle, mais vous pouvez m'appeler derrière sur le code 103 si vous le souhaitez. Mais voilà, elle est en paix, elle est heureuse, elle veille sur vous. Et Mais puis mes, si vous et puis mes énergies. vos énergies, on va regarder vos énergies. Encore ça, oui, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, par contre, moi, ce qu'on me dit directement sur vous, c'est qu'il y a des douleurs. Vous avez des douleurs musculaires Oui. et vous allez aller voir, ou vous avez déjà vu un docteur, mais en tout cas, moi, on me parle d'un docteur. Donc, vous allez aller voir un docteur. Et moi, je vois que bon, il y a sur vos énergies, il y a des belles cartes. Hein. Il y a la clé de la réussite qui est là. Donc, quelque part, pour moi, voilà, on me dit qu'il y a des petits bobos, des petites choses qui sont là et qui sont pas toujours faciles à gérer au quotidien. Surtout que vous avez de la peine. Donc, quelque part, vous avez tendance à vous délaisser un peu. Mais il ne faut pas vous délaisser de la médecine, de votre docteur et tout, parce que c'est lui qui peut vous aider, non seulement moralement, mais aussi physiquement, en vous donnant un médicament, en vous donnant quelque chose, un traitement. Pour moi, c'est comme ça que vous allez aller mieux. Hein. Parce que Mhm. pour le moment, il y a eu beaucoup de laisser-aller. Mais vous allez voir qu'avec votre docteur, enfin voilà le docteur que vous voyez, euh, les choses vont s'améliorer. Donc les douleurs que vous avez, il y a certainement un antidouleur, voilà, il va vous prescrire. Et si un ne va pas, il prescrira un autre. Mais en tous les cas, moi je vois qu'il y a le docteur près de vous quand vous me demandez vos énergies. Et vos énergies sont positives avec le docteur. Donc, pour moi, il faut continuer le traitement et tout se passera bien. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose encore. Il nous reste quelques petites minutes si vous voulez poser une dernière question. Eh bien, mon avenir. Si vous voyez quelque chose sur mon avenir qui sera meilleur, ben pas. Alors, votre avenir. Et bien sûr qu'il sera meilleur. Mais à quel niveau? Vous voulez. Parce que votre avenir, c'est vague. Hein. Moi, on me dit qu'il sera meilleur. Mais à quel niveau vous voulez savoir votre avenir? Eh ben, si tout ira un peu mieux que maintenant, parce que ça va mal. Je dois lutter pour pouvoir vivre. Parce Oui, au niveau on me moral. méprise. Mais écoutez, après ce qui vous est arrivé, je crois que n'importe qui, ou alors c'est vraiment qu'on est sans sentiment, on est sans cœur, mais moi je suis très touché par votre histoire, donc je vais dire, et voilà, de nouveau les frissons qui recommencent. Non, moi je vois clairement que voilà, la porte est ouverte. Il suffit juste je veux dire, de franchir la porte. Et on me dit que c'est vrai, vous avez des douleurs, mais vous avez tendance à vous délaisser, à ne pas vous occuper de vous, à pas prendre soin de vous.
parce que vous pensez que vous ne le méritez pas, ou vous mettez des mauvaises idées en tête. Pour moi, vous devriez vraiment parler avec votre médecin et voilà, lui dire aussi que parfois vous avez des mauvaises pensées en tête, ces choses-là. Et vos douleurs, pour moi, elles sont physiques, mais elles sont morales aussi. Donc ça, vous devez le dire à votre docteur qui pourra peut-être vous conseiller un spécialiste pour pouvoir parler avec lui, extérioriser. Parce que tout garder en vous comme vous faites, c'est ça qui vous fait un mauvais moral aussi. Et quelque Merci. part une mauvaise santé. Mais sinon, pour moi, tout va rentrer dans l'ordre. Et je vais même donner une date, je vais donner un chiffre 5. On va dire que sur le mois d'avril, vous allez aller plus chez votre docteur, vous allez lui dire, par exemple, que voilà, vous n'arrivez pas à surmonter quelque chose, surmonter un deuil, vous avez beaucoup vous culpabilisez, alors qu'il n'y a pas de raison, vous n'avez rien à voir dans l'histoire, mais ça vous touche très fort. Peut-être il vous conseillera un spécialiste qui pourra vous écouter mieux, vous conseiller mieux, mais en tous les cas, pour moi, sur le mois d'avril, vous faites les démarches, et sur le mois de mai déjà, on verra une belle éclaircie sur votre morale, et au fur et à mesure du temps, on n'oubliera jamais, mais ça va aller mieux. Donc, restez confiante à ce niveau-là. Merci beaucoup. Voilà. Mais Merci. avec plaisir. Et Euh, si vous voulez peut-être rediscuter plus avec de l'écriture automatique, vous pouvez m'appeler demain, par exemple. Je serai là toute la journée au téléphone, donc au 0901 901 993, et vous composez le code 103. Et donc, vous pourrez rentrer en communication avec moi en privé. Et là, en privé, on peut dire plus de choses qu'on en dit sur l'antenne. Voilà. Merci beaucoup. Ah, Mais de rien, ça m'a fait du bien de parler avec vous. mais Et moi puis de vous aussi. voir à la télé. C'est un plaisir partagé, vraiment. Allez, merci mille fois. À bientôt. Je Au vous souhaite revoir. une bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Et oui, c'est pas évident. C'est pas évident pour, je vais dire la dame, hein, puisque je peux pas donner son prénom, mais c'est pas évident de vivre un suicide. Ça, c'est, je pense, une chose terrible, terrible. Et en plus, pour une jeune fille de 19 ans. Mais voilà, elle a trouvé la paix. Alors, vous qui êtes là devant votre poste de télévision, devant TVM3, vous avez envie aussi, comme cette dame, de parler avec moi et de me poser des questions, pas obligatoirement sur l'au-delà, mais voilà, des questions d'ordre général. Donc, vous appelez au 0901 901 993 et là, vous appuyez sur la touche numéro 1, vous arrivez directement avec moi en studio. Sur la touche numéro 2, vous devez composer un code PIN qui se trouve en bas de votre écran. Vous avez le choix des collègues qui sont en vert, qui sont connectés. Ils sont là pour vous écouter, pour vous aider. Voilà, ils font très bien leur travail. On est une bonne équipe, on est une bonne équipe bien soudée. Et donc, voilà. Et alors, la touche numéro 3, la touche. Je suis très troublé par l'histoire qu'on vient de me raconter. C'est pour ça que je bafouille un peu. Donc, il y a la touche numéro 3, donc au 0901 901 993. Touche numéro 3, c'est le hasard. Et vous savez que moi, je ne crois pas au hasard. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous appuyez sur la touche numéro 3 et vous arrivez quelque part. Voilà, vous arrivez avec un voyant que vous ne connaissez pas et qui pourra peut-être vous donner une explication autre qu'un voyant que vous consultez habituellement. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir une autre vision des choses en appuyant donc sur la touche numéro 3. Et nous avons aussi des concours pour gagner une consultation sur l'antenne de TVM3 sur Parlez-moi d'avenir. Vous envoyez donc avec votre téléphone portable le code TVM3 au 700. C'est 1 franc le SMS. Et donc pour 1 franc,
vous arrivez à l'antenne si vous êtes tiré au sort. Et si vous aimez le papier, écrire, comme moi j'adore, vous écrivez une petite carte postale donc vous écrivez à TVM3. Par les mois d'avenir, case postale 285 à 1024, écu blanc. Et vous mettez votre nom, prénom, date de naissance, surtout votre numéro de téléphone, afin qu'on puisse vous appeler et que si vous êtes tiré au sort, comme ça on vous appelle et vous êtes directement pris sur l'antenne de TVM3 sur Parlez-moi d'avenir avec moi ou un de mes collègues. De toute façon, comme je vous dis, on est une équipe soudée, donc on travaille tous main dans la main. Donc voilà, il n'y a pas de différence si c'est moi ou si c'est quelqu'un d'autre. Vous aurez quand même une belle explication, on étoffera bien votre question. Et ce sera gratuit en plus. Alors, je parle, mais il est temps de passer une petite coupure publicitaire et on se retrouve tout de suite après. Nous sommes de retour sur TVM3. Vous êtes dans votre émission Parlez-moi d'avenir avec votre médium devant vous, Nino. Je suis à votre disposition donc pour répondre à toutes vos questions. Si vous êtes là depuis le début de l'émission, vous avez vu, voilà, il y a eu un petit peu un moment d'émotion parce que ma spécialité c'est l'au-delà et il y a une dame qui a téléphoné, qui avait perdu sa petite fille, qui a perdu sa petite fille à 19 ans, un suicide. Donc ce sont des choses quand même qui sont très profondes et voilà, comme je le disais à la dame, j'avais des glaçons sur moi. On aurait dit vraiment que on passait des glaçons tellement que j'avais froid. Et ça s'explique parce que cette jeune fille, cette entité plutôt de cette jeune fille, me serrait très fort. Et donc, elle voulait passer un message à sa grand-mère. Et moi, je ne crois pas au hasard. Donc, si cette dame est arrivée à l'antenne, c'est que j'avais un message à lui délivrer. Et c'est ce que je vous dis à vous aussi, qui êtes là devant votre écran. N'allez pas vous coucher avec une mauvaise pensée, avec quelque chose de négatif en vous. Ça ne peut que vous faire passer une mauvaise nuit. Parfois, on n'a pas envie d'en parler à son mari, à sa femme ou même à des amis. On a envie d'en parler à une personne neutre. Et donc, en l'occurrence, moi, là, forcément, je suis neutre. Donc, vous appelez le 0901 901 993 en appuyant sur la touche numéro 1 et vous arrivez directement ici à l'antenne et je répondrai au mieux à vos questions, hein, parce que vous l'avez vu, on ne se limite pas à une question de 2 minutes et puis on vous laisse dans le vent. Non, pas du tout. J'essaye vraiment de cibler et de pouvoir vous donner le plus d'informations possible, hein. Donc, le numéro de téléphone qui apparaît sur votre écran, 0901 901 993. Touche numéro 1, c'est ici, en studio. Touche numéro 2, ce sont les collègues que vous avez en bas de votre écran qui sont en vert. Vous notez leur code PIN. Et le chiffre 3, c'est le hasard. Laissez faire le hasard. Il fait bien les choses et vous aurez peut-être quelqu'un, un voyant, une voyante que vous n'avez jamais eu et qui vous donnera un complément d'information par rapport au voyant que vous consultez habituellement. Les différents concours, je les rappelle également. Pour arriver à l'antenne gratuitement par tirage au sort, vous envoyez TVM3 au 700 avec votre portable et donc c'est 1 franc le SMS et une petite carte postale qui fait bien plaisir, c'est TVM3 case postale 285 à 1024 écu blanc et là vous pouvez noter bien sûr votre nom, prénom, date de naissance et votre numéro de téléphone impérativement parce que si vous êtes tiré au sort comme ça, on peut vous appeler pendant l'émission et c'est gratuit. Et je voulais rappeler aussi que nous avons une belle boutique, un très beau shop sur parlez-moi d'avenir
.shop, et si vous avez envie d'avoir un complément d'informations sur les objets, les articles que nous vendons dans notre boutique, il y a une spécialiste qui vous répond tous les jours à partir de 9 heures du matin, donc au 021 694 24 00. Je répète, 021 694 24 00. Voilà. Alors, on reviendra sur l'archange Métatron parce que voilà, je vous donnerai plus d'explications sur cet oracle qui est vendu sur notre shop, et j'en ai fait l'acquisition parce que voilà, ça m'intriguait. Métatron. Mais on va en parler. On va un petit peu donner plus d'explications sur qui est l'archange Métatron et pourquoi ce jeu de cartes, cet oracle est si important. Voilà, c'est parce que les oracles, il y en a plein, mais il y en a qui sont un peu moins intéressants, mais il y en a qui dégagent déjà par leur beauté, hein, parce que il faut le dire, hein, voilà, hein, je le montrais, un très beau bleu. En plus, j'adore le bleu, donc voilà, hein, je le mets sur ma chemise, hein, comme ça, bien sûr. Et alors, doré sur le côté, magnifique, quoi. Vraiment, c'est un très très bel objet à vous offrir ou à offrir à quelqu'un que vous souhaitez. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que vous êtes nombreux à demander quand vous appelez sur, par exemple, mon code c'est le 103, quand vous appelez en dehors des heures d'émission et que vous m'appelez en privé, vous me demandez souvent, voilà, comment ça se passe avec les minutes. Alors, c'est pas mon domaine, hein, je m'y connais pas vraiment par rapport aux minutes d'appel que vous pouvez acheter au crédit d'appel. C'est beaucoup moins cher forcément à la minute. Il y a différents forfaits, et donc vous pouvez appeler aussi, donc c'est le même numéro que pour la boutique, c'est le 021 694 24 00 tous les jours à partir de 9 heures du matin, et vous aurez une personne qui vous expliquera les forfaits et comment ça se passe, et, pour pouvoir avoir une consultation en privé, mais payer moins cher que le tarif habituel. Et nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, on m'a donné votre prénom, voilà, et je vais vous demander quelle est votre question. Est-ce que c'est possible d'avoir un message de la personne d'un défunt qu'on vous a donné le prénom à partir de la lettre F? Est-ce qu'il y aurait éventuellement un message? Alors, et vous, vous êtes... parce que les deux personnes, on m'a donné deux prénoms, et deux prénoms qui commencent Oui, par M. oui. Alors, de 8h09, c'est moi. Oui. Et puis l'autre personne, c'est ma fille, de 2018. Et normalement, il y a un troisième prénom. Oui, 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 mais Voilà. et si vous pouvez parler un peu plus fort, parce qu'en fait, je ne sais Oui, pas si c'est l'oreillette, mais je ne vous entends pas pourtant, je bien. parle comme il Donc, faut au bout du et téléphone. Ça va mieux comme ça? voilà, ça va mieux comme ça. Donc, vous êtes né en Super. 89 et Oui, votre fille est née en 2018. oui, tout à fait. Voilà. Et vous, vous voulez donc savoir des informations sur Monsieur F, Oui, qui est décédé en 2010 et né en 85. tout à fait. Oui, c'est juste. Voilà. C'était quelqu'un qui était très proche de vous. Oui, c'est mon frère. Autant on s'adorait, autant, comme on dit, qui aime bien châtie bien. Vous aviez C'est parfois vrai. des petites disputes, mais rien de bien méchant. Là aussi, c'est une mort assez brutale, je trouve. Oui, c'est comme la J'en- personne d'avant, la jeune fille. Mhm. J'entends un bruit, quelque chose qui fait boum. Donc, je ne vois pas exactement
comment il a fait son geste, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui a grincé, qui a fait beaucoup de bruit. Oui, c'est juste. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je dirais que vous, bon, aussi, voilà, 2021, 2010, je vais dire, c'est pas que vous n'avez pas la même peine que la dame précédente, mais elle, c'est vraiment tout frais. Vous, il y a déjà un petit moment, mais ça ne change rien à la douleur, à la peine. Ça, c'est malheureusement, c'est comme ça, et on n'est pas. Voilà, on n'est pas maître du monde. J'ai pas une baguette magique pour dire attendez, je vais faire revenir votre frère. Non. Moi, ce que je ressens en tous les cas, comme je vous ai dit, c'était que il a été détruit, un petit peu comme, oui, ça ressemble à la dame précédente. C'est qu'en fait, il était avec quelqu'un et cette personne l'a trompé, lui a menti et il a découvert des choses et il a commencé à se détruire. Vous l'avez vu commencer à être mal. Vous Oui, il avez a pu toujours été. percevoir ça. Mhm. Oui, J'ai pas mais compris. même je disais, vous avez pu percevoir vers la fin de sa vie qui commençait vraiment à être mal. Oui, oui, bien sûr, oui. Mais on se sent Parce que, impuissant. oui, il se dégradait. Parce que pour moi, il a eu la chance à un moment donné, je ne sais pas si c'est une chance, mais enfin, il a eu quelqu'un voilà, qui lui convenait, même s'il restait secret sur ça. Mais après, ça a été mieux. Mais malheureusement, cette personne n'a pas été très honnête sur la fin de la relation. Donc, déjà au départ, lui qui était un peu déprimé, un peu dépressif, ça a été le coup de trop. Je vais dire ça comme ça. Et donc, il y a eu une mort assez brutale. Et donc, évidemment, vous ne vous attendiez pas à ce que ça arrive. Il a laissé quelque chose, un mot, une lettre qui, Oui, euh, une qui lettre, oui. expliquait, parce que Il a ça, je laissé le une lettre, ressens. oui. Oui, Et c'est dans juste. ce mot, cette lettre, il y avait l'explication ou c'était des mots d'amour? Parce que moi, j'ai Non, c'était l'impression qu'il plus n'y a des pas mots. vraiment d'explication. Non, il n'y avait pas Oui, d'explication. C'était ça, il n'y a pas voilà, c'était plus des d'explication, mots. c'est plus des mots d'amour. Voilà, c'est Voilà. juste. C'était C'est juste, et oui. de surtout ne pas qu'on regrette le geste qu'il a fait, Exactement. qu'on comprenne son geste. Voilà, qu'il ne fallait pas s'apitoyer sur son sort. Moi, je, je- C'est je vois ça. quelque chose comme ça qui est écrit. Donc, il vous a dit qu'il vous aimait, mais voilà, il fallait respecter son choix et voilà. Même si c'est très difficile à respecter, hein, bien sûr, hein. Mais moi, ce que je peux ressentir sur lui, c'est que voilà, votre deuil, vous le faites difficilement, mais pour moi, là-haut, il est bien. Il est beaucoup mieux que quand il était parmi nous. Il se Oui, sent ça, je n'en mieux doute pas. Mhm. parce que je ne sais pas pourquoi il était à se chercher des complexes. Euh, il se rabaissait toujours. Les autres sont toujours mieux que lui. C'était quelqu'un qui avait une mauvaise estime de lui-même. C'est Et juste. pourtant, je ne vois pas qu'est-ce qui était vraiment différent des autres. Mais lui ne voyait pas le potentiel qu'il avait en lui. Parce qu'il pouvait faire d'énormes choses. Il était très Mm. intelligent, mais il se laissait rabaisser peut-être par d'autres personnes ou des mauvaises personnes, bon, des mauvaises fréquentations. Ça peut arriver à tout le monde. Et là, j'ai vraiment l'impression que voilà, on a abusé de lui avec ses fréquentations et il,
il se sentait tellement mal et puis il avait trouvé quelqu'un, mais cette personne, ça n'a pas été non plus. Et là, il a voulu faire le geste fatal. Voilà, et il a trouvé tout doucement sa place, hein. Il lui a fallu du temps, mais il a trouvé sa place. Mhm. Mais moi, ce que j'entends de lui, c'est qu'il vous envoie quand même des messages d'une certaine façon, des petits signes, hein. Vous pouvez sentir ça. Oui, c'est juste, oui, c'est vrai. Ah, moi, et je ressens qu'il aime les bougies. Donc, D'accord. allumer une petite bougie, Oui, ça ne mange pas de c'est pain, parfait. et quelque part, ça lui donne une lumière, et comme je le disais tout à l'heure, ça vous illumine aussi à vous, parce que Mhm. voilà, vous êtes quelqu'un quand même qui avait beaucoup d'empathie, et donc vous avez essayé peut-être de le comprendre en fait, et de comprendre surtout son geste, de ne pas être directement lui jeter la pierre. Pourquoi tu as fait ça? Non, vous avez essayé de lui Non, pas pardonner, du tout. essayer de Mhm. comprendre. Voilà, que d'autres C'est vrai. personnes de la famille Mm. l'ont moins bien pris, je pense. Mais vous, bien sûr que vous l'avez mal pris parce que, bon, ben voilà, un suicide, un décès, c'est toujours traumatisant. Mais vous avez, et encore maintenant, aujourd'hui, vous cherchez des réponses. Et C'est pas faux. je ne sais Mm. pas si vous avez une question précise à lui poser, je peux essayer de voir si je ressens sa réponse. Bah, c'était surtout de savoir s'il se sent mieux où il est maintenant qu'il n'a été parmi nous finalement. Mais ça, comme je vous ai dit, c'est oui, hein, Oui. mais bon, Mm. je vais quand même regarder plus en profondeur. Voilà, il y a une carte flottante, comme on appelle ça. Euh, disons que maintenant, voilà, je pense que pour lui, on se faisait des illusions, parce qu'il y a la carte des illusions. Donc, on s'imaginait, je vais dire, une autre fin pour lui. On ne pensait pas que la fin était là et que il allait décéder. Mais finalement, cette douleur qu'il avait en lui, ce mal-être, a été tellement fort que, pour Oui. répondre à votre question, pour moi, c'est oui. Il se sent vraiment mieux de l'autre côté. Regardez, il est dans les bénédictions. J'essaye de le mettre devant la caméra, voilà, pour qu'on voit, et la belle lumière qui est là. Donc des bénédictions et la lumière. Donc Oui. il est dans la lumière, il est béni. Donc voilà. Pourtant, en général, les suicides, évidemment, comme je l'ai dit, je ne suis pas allé de l'autre côté et je ne suis pas revenu, hein. Je ne suis pas un mort-vivant, donc je ne peux pas savoir avec grande précision. Mais avec tout ce que j'ai entendu depuis que je suis né, tous les défunts qui m'ont parlé, qui m'ont donné des messages, voilà. Quand on est de l'autre côté, on se sent mieux. Et c'est vrai que se suicider, c'est peut-être lâche, c'est peut-être pas ce qu'on souhaite à quelqu'un, hein, surtout pas. Mais là, en l'occurrence, on va dire qu'il a abrégé ses souffrances. Moi, je vais plutôt Oui. appeler ça comme ça. Parce qu'il se Mhm. sentait tellement mal. Et c'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup de lui, hein. Peut-être il pouvait Non. écouter les autres, mais lui, parler de lui, dire qu'il était mal ou des choses comme ça, il ne le faisait pas. Donc ça a été quand même assez compliqué. Si, si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, Ça a oui, été oui, assez c'est juste. compliqué pour lui. Et C'est juste. moi, je ressens aussi d'autres personnes de la famille, on dirait, qui n'ont pas réussi à faire le deuil. Il y en a qui lui en veulent, qui lui en veulent. Indirectement, oui, je pense qu'il y en a qui n'ont pas la même, voilà, qui voient les choses Vous, je pense différemment, on va que dire. vous avez, voilà, vous avez eu vos moments aussi où vous avez été en colère, certainement, parce qu'on se dit pourquoi il a fait ça, mais quelque part,
comme vous avez beaucoup d'empathie, vous avez discuté peut-être intérieurement avec lui. Et d'une certaine façon, il y a eu des petits signes, il y a eu des petites choses qui sont arrivées. Donc, moi, je vois que c'est positif. Voilà, je vais dire que le deuil, je pense que toute votre vie, vous y penserez, ça c'est bien sûr. logique. Mais vous avez quand même surmonté un peu le deuil. Vous avez su passer un peu à autre chose et vous dire, ben, finalement, s'il est mieux là-bas, mais tant mieux pour lui. Mais s'il peut vous donner des petits signes, mais il le fait, hein. Oui, c'est Moi, je ça. vois que les plumes surtout. Je ne sais pas si Ah oui, bah, vous... c'est marrant. Ouais, je l'ai Des, vu des ça fait petites quelques plumes. jours que j'en vois là. Ah ben voilà, Ouais. ça c'est Mm. vraiment par excellence, on va dire le message de l'au-delà, le défunt, voilà. On D'accord. trouve des petites plumes sur une fenêtre, devant la porte, Mm. ou en marchant dans la rue, on regarde à un endroit et on voit des plumes. Ça, en général, c'est vraiment, on dit que ce sont les anges. Certains disent que ce sont les anges, d'autres que ce sont les défunts, mais quoi qu'il en soit, moi je dis que c'est un message de l'au-delà. Donc quelque part, c'est voilà, c'est lui qui est décédé, c'est à lui que vous pensez. Vous avez vu des plumes, donc pour moi, c'est quelque part un petit signe pour dire coucou, je suis là et je vais bien, D'accord. parce que ça je le ressens très fort. Il va bien, il est mieux, il est délivré de toutes ces mauvaises choses et peut-être mauvaises personnes aussi qui étaient autour de lui. Oui, surtout. Ouais. C'était, voilà. Moi, je D'accord. pense que il aurait pu avoir une autre fin, mais voilà. On ne peut pas dire si et si et si, parce qu'alors on refait le monde, mais Bien sûr. moi je pense que c'était. Enfin, de toute façon, même s'il avait eu 80 ans, on aurait dit c'était pas son heure, parce on veut toujours les garder le plus longtemps possible. Mais là, malheureusement, voilà, comme la jeune fille tout à l'heure, comme voilà votre frère, il y a des personnes comme ça qui se disent, peut-être c'est faux ce qu'elles pensent, hein, mais elles se disent en me donnant la mort, en abrégeant mes souffrances, je peux peut-être aller mieux. Moi, je pense que c'est pas la solution. Moi, je pense que je donnerais un conseil à une personne qui est là et qui se dit je vais me suicider parce que rien ne va dans ma vie. Moi, je conseillerais plutôt à cette personne, même pas de venir me voir à moi parce que je ne suis pas docteur, mais d'aller voir un psychiatre, un psychologue, un psychanalyste, des gens spécialisés qui vont peut-être pouvoir raisonner la personne parce que on n'est pas des docteurs, vous comme moi, donc on pourrait peut-être pas raisonner la personne. Il y a des spécialistes pour ça, donc. Mais bon, voilà. Lui, je pense qu'il n'a pas eu envie d'aller là, et donc la fin a été tragique comme ça. Alors, je ne sais pas si vous avez une autre question. On a encore un petit peu de temps. Oui, si je peux vous demander éventuellement si il aurait un message spécial à me dire ou pas en particulier. Si voilà, moi j'ai, ouais, s'il y a un message spécial de sa part, on va dire ça comme ça. Je vois un peu. Mhm. On va essayer d'avoir quelque chose par l'écriture automatique. C'est quelqu'un qui dessinait. Euh, oui, bon, c'était oui. Je m'ai dit que c'était un Non, peintre connu, mais je veux dire, il avait oui. pour hobby de dessiner, parce qu'on essaye de me Mm. dessiner quelque chose. Il aimait bien écrire aussi des petits mots. Oui, c'est vrai. Lorsque je vois des petits mots avec un petit cœur ou voilà, une petite chose, il laissait un petit mot. Mais c'est vrai que
On ressent, enfin moi en tout cas, je ressens très très fort sa souffrance, hein. Ça, c'est quelqu'un Mm. qui a vraiment souffert, mais je Là, pense on qu'il a a... souffert des gens, en fait. Ce sont Oui, oui, les gens qui ont de été son méchants. entourage. Oui, il avait un mauvais entourage et quelque part, bon, c'est dur à dire, mais ils l'ont un peu aidé hein, à aller où il est, hein. Mm. Non, c'est juste. Vous ne voyez plus toutes ces personnes. Non, il y en a quand même indirectement, oui, parce elles sont dans la famille, mais je m'éloigne, je suis éloignée, voilà. Donc non, je les vois plus indirectement. Oui, mais c'est mieux comme ça. Par Ah oui, tout contre, à fait. j'ai pas comment vais-je dire, j'ai pas vraiment un, c'est bizarre ce que j'ai eu, j'ai pas vraiment un message, j'ai, on dirait des petits dessins. Je sais pas si vous D'accord. voyez à la caméra, j'essaye de montrer. Hop. Ah oui. Ouais, on voit. On essaye de voir un cœur, une fleur, il y a une petite flèche. C'était quelqu'un qui faisait ce genre de choses? Oui, le cœur comme ça, là, c'est drôle. Ouais. Et puis la première fleur. Ah ouais, Oui, c'est dessiner des parlant. fleurs. Ouais. Et, parce que moi, en fait, en écriture automatique, bon, j'ai un message, tant mieux. Mais parfois, voilà, par la personne, comment vais-je dire, j'ai donc voilà, hein, ce qui est là. Ici, donc, hop, parce que je suis à l'envers. Donc ici, donc il y a la fleur qui est là, qu'on voit. Après, bon, ben voilà, ça se rejoint parce que le stylo ne sait pas partir tout seul. Et on voit après, bien ici, le cœur, une espèce de fleur aussi, mais le cœur avec une flèche vers le bas. Ça doit être quelque chose qu'il faisait. Parce que Ouais. quelque part, il manquait, enfin, il manquait d'amour. Peut-être pas par la famille, mais il n'a pas eu l'amour qu'il souhaitait. Donc il aurait espéré. Ouais. D'accord. Et ça a été quand même compliqué pour lui. Mais bon, Mm. là où il est soulagé. Alors, je ne dis pas que le deuil est fait, mais au moins, Non, non, mais... voilà, vous avez eu un petit message. Bon, c'était des petits dessins, mais vous avez dit que c'était parlant. Donc, quelque part, si ça vous parle, moi, ça me fait plaisir parce que j'ai pu vous aider à quelque chose. Et, euh, et voilà. Mais si vous avez une question autre, vous Oui, pouvez la pour moi, poser aussi. volontiers. Si Oui. on peut ressentir un petit peu mon évolution du côté spirituel. Révolution spirituelle. Mais vous êtes médium quelque part, vous sentez des choses. Oui, après, de là à dire que voilà, c'est un peu... Mais compliqué. moi, je pense qu'il y a des gens qui n'osent pas dire je suis médium, je suis voyant, je suis n'importe quoi. On n'ose pas le dire. Moi, j'ai toujours osé le dire vu que je suis né avec ça. Mais vous, c'est arrivé en grandissant. Je vais tirer une carte sur les messages de ton âme. Et donc, on va demander, voilà, j'ai votre prénom sous les yeux. Joli prénom. Merci. Alors, on va demander pour vous comment on va évoluer, comment vous allez évoluer spirituellement. Là. Voilà, une jolie carte. La carte donnée. Il y a des fleurs d'ailleurs dessus. Peut-être votre frère qui aurait pu les dessiner. Je vais lire ce qui est dit sur cette carte. Alors, comme je le dis toujours, il faut lire entre les lignes, hein. Tu donnes beaucoup Mhm. trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi.
tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Donc, pour votre évolution spirituelle, euh, comme vous êtes quelqu'un à la base qui donnait beaucoup, pour moi, ça devrait évoluer assez vite. Parce que quand on est spirituel, quand on ressent des choses, bon, bien sûr, il y a des gens qui font de la magie noire, il y a aussi le côté noir de la chose. Mais ici, vous, vous êtes dans la lumière, vous ne voulez pas faire de mal à qui que ce soit, que du contraire, vous seriez plus comme moi, vouloir pouvoir donner des messages aux gens, pouvoir les aider. Donc, quelque part, votre évolution spirituelle, pour moi, elle est en train de se faire, hein. Je pense déjà depuis plusieurs années, mais là, maintenant, vous commencez vraiment à sentir des choses. Ou quand je vais prendre un exemple, une copine à vous va vous raconter quelque chose, qu'elle a rencontré un garçon, voilà. Et vous avez comme une deuxième voix, une deuxième pensée. Et vous vous dites, là là, ça c'est sûrement pas un bon garçon pour elle. Des choses comme ça. Mm. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai. Oui, oui, tout à fait. Parce que, bon, moi je parle avec mon expérience, mais j'ai l'impression que vous êtes comme moi. Euh, moi, voilà, une copine, ma sœur, je ne sais qui, va venir me dire, oh, tu sais, j'ai rencontré un garçon, je pense que c'est le bon. Et j'ai comme cette double voix, c'est cette sensation, on me dit dans ma tête, oh, fais attention, dis-lui de faire attention parce que c'est négatif, ça va pas aller. Euh, je prends un exemple, bon, j'en ai plein, mais un exemple maintenant qui me vient, c'était une amie à moi qui est restée longtemps toute seule parce qu'elle n'avait pas fait le deuil de quelqu'un. C'était pas un deuil suicide, hein, c'était voilà quelqu'un qui l'avait quitté et elle faisait pas son deuil. Puis elle a rencontré quelqu'un qui paraissait bien sous tout rapport. Voilà, première seconde que je l'ai vu, j'ai su que ce n'était pas quelqu'un de bien pour elle. Mais je n'ai Mm. rien voulu dire. J'ai rien Oui, voulu c'est ça. dire parce que, bon, après, on veut dire, oui, toi, tu es toujours en train de dire que tout le monde est négatif et Oui, c'est ça. j'avais pas envie de dire ça. Donc, j'ai rien dit du tout. Et puis, elle m'a dit, on va se mettre en ménage, on va acheter une maison ensemble, des choses comme ça. C'est- c'est- J'en crevais presque de ne pas pouvoir lui dire, mais j'ai rien dit. Mais je l'ai noté et j'ai fermé l'enveloppe. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et 3 ans plus tard, il l'avait trompé, il lui avait fait les pires. Et finalement, ben voilà, c'était une très mauvaise personne, de mauvaise famille, parce qu'elle croyait que c'était une bonne famille, mais ils ne l'aimaient pas. Ils l'ont manipulé. Et finalement, ben, les 3 ans qu'elle a passé avec lui, ils ont acheté une maison. Après, pour la vendre, ça a été une horreur, des avocats, des... Voilà, donc j'avais senti tout ça. Et donc, je pense que voilà, j'ai pas voulu le dire parce que sinon on va dire oui, arrête, tu donnes des ondes négatives, c'est une personne très bien, tu ne peux pas dire ça. Donc voilà, c'était pas mon rôle de dire ça, donc j'ai rien dit. Et vous, c'est un peu pareil, hein. C'est Oui, c'est ça, vrai. en fait. Voilà. Donc moi, je pense que vous êtes en pleine évolution dans plein de choses, mais spirituellement, vous êtes en train de vous élever. Parce que quand on vous parle, vous avez cette double voix qui vous dit et qui vous fait ressentir des choses. Donc, euh, donc voilà. Une dernière petite Oui. question peut-être avant de se quitter. Oui, éventuellement, si cette année, oui, une dernière question volontiers, si cette année on aura la chance de pouvoir changer enfin de déménager, de changer voilà, d'habitation. Si vous, vous Si avez, c'était, je n'ai pas bien compris. oui, si on va pouvoir déménager durant cette année, si c'est quelque chose qui va pouvoir se faire. Oui. Alors,
Vous voulez déménager à cause de l'habitation où vous êtes? Oui, oui. Bon, parce qu'on a aussi la chance d'attendre un deuxième enfant, donc c'est vrai qu'on aimerait aussi voilà, avoir un peu Un plus peu grand, mais c'est surtout agrandir. Voilà. comment dire, énergiquement dans cet appartement qui... Oui, pour moi, on me dit que vous allez changer. Donc, oui, il y a la D'accord, mutation. Donc, voilà, les cartes répondent d'elles-mêmes. Il y a d'accord, un déménagement qui se fait. J'ai un chiffre 10. On serait aux environs du mois d'octobre. C'est possible. d'accord. Moi, je vois à peu près le mois d'octobre. Non, je peux me tromper un petit peu voilà, d'une semaine ou deux, mais Oui, non, mais avec c'est quand même déjà précis. la belle élévation sur le mois d'octobre pour avoir une mutation, donc une mutation, le déménagement, et l'alpha, donc le début de quelque chose, le début d'une nouvelle vie. Parce que, bon, ben D'accord. déjà, vous allez donner la vie, donc ça, c'est un bonheur, quelque part. Et donc, Mhm. voilà, pour accueillir cet enfant, ce bébé, dans un nouvel environnement et avec D'accord. d'autres idées, parce que, comme on dit, quand on déménage, quelque part, on change de vie. Et je pense que là où vous êtes, il y a peut-être des mauvais souvenirs ou Moi, il y a il y a beaucoup. quelque chose en tout cas qui ne vous convient pas. Et donc, là où C'est vous juste allez ça. aller, ça va aller de mieux en mieux. D'accord. Donc, voilà. Ok. Bah, très bien, En je tout vous cas, j'étais remercie. ravi. Mais moi, j'étais ravi C'est très vraiment gentil. de pouvoir vous éclairer. Voilà. Votre frère, de toute façon, il est dans la lumière. Allumez une petite Oui. bougie pour lui Oh, mais en c'est déjà pensant à fait. moi. Et voilà. Et pour moi, voilà, vous allez déménager, vous allez avoir un enfant, un autre enfant. Tout va aller pour le mieux. D'accord. Bah, c'est super. Bah, je vous remercie. En tout cas, c'est très gentil, hein. Et Merci de avec vos grand précisions. plaisir. C'est une belle soirée, une bonne nuit. Et puis, quand Merci. vous À vous voulez, de à même. bientôt, hein. À Merci. bientôt. Merci. Belle Au revoir, soirée. Au à revoir. bientôt. Merci. Voilà, donc ce soir, le thème, c'est l'au-delà, c'est l'écriture automatique, c'est le petit dessin qui ressemble, ben, pas... C'est jamais fait sur antenne, j'avoue que c'est la première fois. On voit cette fleur, on voit ce cœur, on voit une autre fleur, on voit des gribouillis. Et la personne a confirmé que son frère faisait ce genre de choses, que c'était flagrant. Donc, ben voilà, moi, ça me fait plaisir de pouvoir vous donner comme ça des messages qui me viennent de l'au-delà. Et ça fait chaud au cœur aussi voilà, de partager sur l'au-delà. On va se quitter quelques instants. Je vous invite à appeler le 0901 901 993 en appuyant sur la touche numéro 1. Comme ça, après la publicité, si vous le souhaitez, vous arriverez ici en studio. À tout de suite. De retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, compagnie de votre serviteur, c'est moi, c'est Nino. Vous avez pu le voir jusque maintenant. Ma spécialité, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais mon don en tous les cas, c'est l'au-delà et ressentir les défunts. Les défunts me parlent, écrivent en écriture automatique. On a eu un dessin aussi, si vous avez suivi l'émission. Voilà. Et donc, c'est vrai que faire parfois un deuil, surtout de quelqu'un qui s'est suicidé, c'est très, très, très difficile, hein. Mais bon,
Il faut quand même que la vie continue. Alors, pour arriver sur l'antenne avec moi, tout de suite, là maintenant, vous appelez le 0901 901 993 en appuyant sur la touche numéro 1. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, toujours avec le même numéro, vous pouvez parler à un des collègues qui est en dessous de votre écran. Et si vous appuyez sur la touche numéro 3, comme je le dis toujours, c'est ma touche préférée parce que là, vous laissez le hasard arriver sur un voyant ou une voyante que peut-être vous n'avez jamais eu. Et là, par exemple, il y en a qui ont l'habitude de consulter, je vais donner un exemple, Tatiana. Voilà, donc Tatiana vous a donné des explications sur quelque chose, des très bonnes explications. J'adore Tatiana, d'ailleurs, je lui fais un gros bisou. Et voilà, mais peut-être vous allez tomber après sur moi. Et j'aurai peut-être une façon de répondre à votre question qui sera en finalité la même chose. Voilà, si vous allez vous remettre avec une personne, ce sera oui de, de deux côtés, mais on aura une façon différente de vous dire les choses et peut-être elle va voir quelque chose et moi je vais voir quelque chose en plus. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est bien la touche 3 parce que quand on a l'habitude de consulter quelqu'un, c'est bien de consulter quelqu'un d'autre avec la même question pour avoir un éclaircissement un peu différent, une vue un peu différente parce que forcément, on est tous différents, on ne pratique pas la voyance de la même façon, même si, comme je dis, au final, la réponse est la même. Voilà. Alors, donc, on était avec l'archange Métatron. Alors, donc, si vous allez sur notre shop, parlez-moi d'avenir.shop, et bien, donc, vous trouvez ceci, donc, l'archange Métatron. Voilà. Alors, donc, on va lire un petit peu ce qu'il est écrit par rapport à l'archange Métatron. Donc, l'archange Métatron est le plus grand et le plus puissant des archanges. C'est lui qui possède le plus de vibrations, car il est le plus proche du divin. Voilà pourquoi il est si grand, lui. Il insuffle l'espoir, redonne confiance et permet à chacun de retrouver la paix en lui-même. Alors ici, on parle du jeu de cartes, donc si vous faites l'acquisition, grâce à cet oracle de 44 cartes magnifiquement illustrées, ça c'est vrai, je vous les ai montrées, elles sont vraiment très très belles, voilà, accompagné d'un livre explicatif de 130 pages que j'ai montré également. Il est petit, voilà, je devrais mettre mes lunettes pour lire ce qui est dans le petit livre, mais voilà, un livre qui accompagne bien les cartes. Donc voilà, un livre explicatif de 130 pages. Donc vous recevrez les messages inspirants de l'archange Métatron, un précieux compagnon pour vous relier à son rayon blanc, augmenter vos ressentis et mieux comprendre votre mission de vie. Un bel outil de reconnexion à soi et de guidance grâce à sa douceur et à la justesse de ses messages. L'oracle archange Métatron est fait par Karine Malenfant, donc ça c'est la personne qui a créé cet oracle, et donc Karine c'est une médium qui canalise les anges, les archanges et les maîtres ascensionnés depuis de nombreuses années. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un, voilà, l'oracle de Métatron. On aura l'occasion aussi de tirer une carte pour voir qu'est-ce que ça raconte finalement. Hein. C'est le but. Alors, donc, on y reviendra tout à l'heure. Je voulais aussi donc revenir un instant sur... ah ben, voilà. On m'a coupé la chic, comme on dit chez nous, parce que voilà, nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors, donc, j'ai votre prénom. Oui.
Voilà. Et donc, que désirez-vous savoir? Ben, justement, j'aimerais savoir si je message c'est mon téléphone de mari, s'il vous plaît. Sur votre mari. Oui, vous savez, je crois sa date de naissance et puis Oui. non, Oui, oui. ça commence par un. Oui, oui, je vois. Oui, Alors, votre mari, il est décédé suite à une maladie? oui, Donc, c'est bien lui que je ressens. oui, justement, Alors, j'aimerais savoir si un message pour moi, s'il vous plaît, Nino. oui. On va voir ce qui ressort. C'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup de lui. Non, non, c'est juste, oui. Il aimait bien, enfin, je ne sais pas si on peut dire il aimait bien, mais en tout cas, il était assez renfermé sur lui-même. Il parlait avec tout le monde, hein, les problèmes des C'est vrai, autres, maman, oui, oui, tout à fait, alors, oui. mais pas ses problèmes à lui. Il gardait ses problèmes pour lui. Mhm, c'est juste, oui. Alors, voilà, moi, le message que j'entends, c'est plus quelque chose dans le sens que vous avez eu du mal à faire le deuil et vous vous êtes isolé. Oui, c'est juste, oui, j'ai eu la peine, oui. Oui, mais je pense et je ressens surtout le message pour vous justement, c'est la délivrance. Donc quelque part, jamais vous n'oublierez jusque votre mort et puis même quand vous serez de l'autre côté, vous allez certainement vous retrouver avec votre mari. Donc il n'y a pas de perte, il n'y a rien du tout. Mais vous devez changer votre manière de vivre. En tout cas, c'est Ah, ce que je d'accord. ressens, hein. Parce que vous avez une manière de vivre qui est toujours assez compliquée par rapport... parce que, voilà, vous vous dites si je fais ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Vous pensez toujours à votre mari de savoir son avis. Mais Oui, quelque tout à fait, oui. part, voilà, mais de là où il est, pour moi, il vous guide, il vous aide, il donne. J'ai parlé des plumes tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez vu des plumes autour de vous ou en marchant dans la rue. Voilà, vous avez votre attention qui va sur des petites plumes. Et en général, ça, c'est un message pour dire je suis là, pour dire tout va Mhm. bien. Donc voilà, on va tirer une carte des messages de ton âme. Donc, voilà, vous tirez s'unifier. Alors, comme je le disais, il faut savoir lire entre les lignes. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Donc, en lisant entre les lignes, pour moi, vous êtes comme un diamant, donc vous avez de multiples facettes. Ça veut dire que pour aider quelqu'un, vous feriez n'importe quoi pour venir en aide à une personne. Donc, Mhm. vous êtes d'une nature très gentille, très serviable, vous donnez beaucoup de vous-même aux personnes. Et ici, on vous dit que c'est très bien de faire ça, mais il faut aussi parfois un retour. Donc, il ne faut pas être trop bonne avec tout le monde, parce que vous avez tendance à, voilà, quelque part, c'est un message qui vient de l'au-delà, hein, via ces cartes, hein. Donc, il y a un petit peu de ce que dit votre mari, avec un petit peu de ce que disent les cartes. Et mon ressenti, c'est que d'arrêter quelque part, parce que vous êtes déçu parfois, parce que vous donnez, vous donnez, vous donnez, et Juste, oui. après, parfois, vous êtes déçu des personnes. Donc, le message de votre mari, c'est que vous arrêtiez justement pas complètement. Je ne dis pas que tout le monde est mauvais, mais il y a des personnes qui profitent de vous et vous, naïvement, sans penser qu'on profite de vous, ben vous allez de l'avant en leur donnant des choses, peut-être en les écoutant, mais quand vous avez besoin de parler, il n'y a personne. Donc,
c'est ça en fait. Vous devez un peu vous détacher de ces personnes mauvaises et aussi reprendre votre vie en, en étant, comment vais-je dire, en étant assez carré. Donc, vous pouvez faire confiance aux personnes, mais à un moment donné, voilà, il faut s'arrêter. Vous Oui, j'ai comprenez ce que je compris. veux dire, hein? Donc, moi, je vois qu'il y a des aspects positifs pour vous dans ce que dit votre mari. Pour moi, vous allez continuer votre vie et tout se passe bien. Mais vous ne devez pas culpabiliser parce que votre mari est décédé. Ce n'est pas votre faute. Donc, quand vous faites quelque chose, il ne faut pas toujours penser, oui, mais s'il était là, il aurait pensé ceci. S'il n'était pas là, il aurait pensé à ça. Il ne faut pas penser ce genre de choses. Donc, moi, je dirais que vous devez rester avec l'esprit ouvert, mais quand même, voilà, être attentive aux personnes, parce que toutes les personnes ne sont pas bonnes. Non, ça c'est juste, oui. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je ressens très fort. Donc, c'est ça le message, en gros, qu'il veut vous donner, c'est d'arrêter de vouloir faire peut-être la maman de tout le monde, de vouloir aider tout le monde, parce que finalement, on profite de vous. Et ça, c'est pas bien. Non, j'ai compris. Alors, ça c'est ma nature, hein, c'est comme ça. Eh oui, mais voilà. C'est le message. Vous avez demandé un message. Je vous ai donné le message. Voilà, c'est peut-être pas celui que vous attendiez, mais en tous les cas, pour moi, il y a eu effectivement voilà, il y a eu un message quand même qui est compréhensif pour vous. Et ça, c'est ce qui est bien justement, c'est que vous avez pu comprendre ce message. Ok. Hein. Alors, il nous reste un peu de temps, donc si vous avez une autre question, je vous Oui, écoute. justement, mais j'ai encore juste une autre question. Vous avez encore une autre nom là, puis j'aimerais juste savoir ces Oui. énergies, s'il vous plaît. Ces énergies, hein. C'est une personne qui n'est pas bien. Je pense bon, pas trop, je sais pas. Alors, c'est un homme qui tombe. C'est une connaissance à vous. Oui, C'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie. On parle de excusez-moi. sa vie en général. C'est quelqu'un qui a fait des erreurs dans sa vie, des mauvais choix. Oui, c'est possible, oui, oui. Et pour le moment, en fait, j'ai la carte du désert. Il traverse le désert. Ah bon? Oui. On dirait qu'il est dans quelque chose de bizarre. Vous le sentez malade ou vous le sentez pas bien? Moi, justement, c'est pas trop bien. Il y a des jours ça va, des autres, je sais pas si c'est la tête psychique ou bien je ne sais rien. Je, je vois, bon, il peut y avoir une maladie, mais ça, encore une fois, c'est pas de mon ressort. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas psychiatre, voilà, et je ne suis pas avocat pour les questions juridiques. Mais dans ce que je ressens, pour moi, c'est le moral qui est. Je pense que ce qui s'est passé depuis 2 ans avec le Covid, toutes ces choses et tout, je pense que ça a été négatif pour beaucoup de personnes. Et lui Oui, aussi, je ça crois a que c'était été ça aussi, ça mais mis beaucoup en bas, alors c'est juste. Hein. parce que, voilà, pour moi, des personnes qui étaient habituées à sortir, à faire des activités. Bon, maintenant, ça reprend tout doucement, heureusement. Mais voilà, pendant 2 ans, ça a été une catastrophe et c'était un phénomène mondial tout de même. Donc, je pense que ça l'a beaucoup affecté. Oui, Mais c'est ça, dans, c'est juste. Hein.
Oui, oui, ça je le ressens que ça l'a beaucoup affecté. Mais là maintenant, pour moi, voilà, il traverse le désert, ou plutôt, je vais parler au passé, il a traversé le désert, et ici il commence à se remettre sur le droit chemin. Donc, Mhm. Ça va quand même mieux aller, ou bien? moi, oui, oui, pour moi, ça va aller mieux. Parce que il a les mâles, et ça, je vais dire, j'ai vu la traversée du désert au début, donc je dis, il traverse le désert, mais je vais plutôt parler au passé. Je veux dire, il Mhm. traversait le désert, maintenant il termine de traverser le désert, mais il arrive vers une éclaircie, vers quelque chose qui est plus positif. Donc, Mhm. moi, je ressens des choses tout de même positives par rapport à tout ça. Donc, Oui. Oh. pour moi, vous ne devez pas vous inquiéter. Pour moi, ça va être du positif. Mhm. Donc, D'accord. je ne sais pas ce qui vous inquiète vraiment chez lui, mais pour moi, c'est quelque chose de moral. C'est moralement qu'il n'est pas bien. Mais Voilà, c'est ça là, surtout, il oui, le commence à aller moral, et mieux. puis tout, quoi, c'est juste. Mais maintenant, il commence à aller mieux. Donc, voilà, ici, on sort. Bon, on n'est pas tout à fait sorti, mais on commence à sortir d'une mauvaise période. Donc voilà, il y a beaucoup d'activités qui peuvent se refaire. Donc voilà, les gens peuvent commencer à sortir de chez eux et à faire des choses sans avoir peur, comme pendant 2 ans, ça a été une horreur, quoi. Donc moi, en tout cas, je veux dire, si j'étais vous, je me tracasserais pas parce que pour moi, il a eu ses mauvais moments, mais maintenant ça va mieux. Donc, pour moi, vous ne devez pas vous inquiéter. Ah, d'accord, alors c'est sympa, merci. Mais avec grand plaisir. Et si vous avez encore une petite question, on a encore Non, quelques mais je minutes. crois Il n'y a pas de trop, mais oui, souci. peut-être aussi mes énergies, mais je sais pas si vous savez, oui. Je peux regarder vos énergies aussi. Oui, s'il vous plaît, ça serait sympa. Oui, on va regarder. Alors, vous avez tendance à vous laisser aller parfois? Des fois, oui. Moi, j'en ai pas des fois ras-le-bol, là, c'est juste. Oui, 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 oui. Mais il y a une belle clé de réussite qui est là. Et donc, moi, dans ce qu'on me dit, on me dit que ça va aller de mieux en mieux et que là, ici, ben, c'est un peu aussi, à mon avis, les histoires de Covid et de toutes ces choses-là, le corona, ça a été quelque chose de compliqué pour tout le monde et pour vous aussi. Et déjà, Mhm. vous n'étiez pas quelqu'un qui sortait beaucoup et là, vous vous êtes beaucoup renfermé. Alors Oui, c'est maintenant, il juste, faut oui. se réhabituer, il faut sortir, il faut voilà, voir du monde, même si c'est des amis à vous, mais il faut, voilà, vos énergies, pour moi, elles sont positives. Il y a eu des moments négatifs, mais maintenant, vous arrivez à quelque chose de positif et vous allez voir que, pour moi, ça va bien se passer. Donc, moi, j'ai vraiment quelque chose d'intéressant pour vous à ce niveau-là. Je vois voilà, vous avez eu des moments plus délicats, mais maintenant, vous allez, bon, il va faire, le temps va être meilleur au fur et à mesure des mois ici. On va vers l'été quand même. Donc, je ressens que pour moi, ça va aller de mieux en mieux. Ah, super, alors. Donc, D'accord. il ne faut pas vous inquiéter. Et comme je vous l'ai dit, le message de votre mari, tout ce que je vous ai dit, voilà, vous le retenez au fond de vous et vous pouvez aussi lui parler parce que il vous entend. Donc, Oui, oui, je pense, oui, oui. vous pouvez lui parler, il est là, il vous donne des petits signes de temps en temps. Voilà, et comme je dis, une bougie, ça ne mange pas de pain, et puis ben, ça apporte de la lumière aux défunts, et ça vous en apporte à vous aussi. Donc, allumer une petite bougie de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal.
Non, non, ça je le fais, alors ça c'est juste. Oui, mais il faut continuer. Pour moi, vous Oh, êtes en bonne voie pour que vos énergies, comme on a dit, ça aille mieux. oui, super. Et puis, je Ouais. suis encore une petite question, si vous avez le Oui, temps, là. dites-moi. Je Dites-moi, oui. resterai ici ou parce que je déménage une fois un jour, hein. Alors, vous trouvez que c'est trop grand là où vous êtes? Oui, oui, pour moi tout seul maintenant, oui. C'est ce qu'on me dit en premier lieu. Alors, donc on me dit, mais là on est déjà au printemps, donc on me parle du printemps prochain. Donc Ah on me bon? dit que vous allez, oui, on parle du printemps prochain. Donc on me dit à peu près le mois de mars 2023. Donc Ah bon? oui, vous allez réfléchir, vous allez peser le pour, peser le contre, et puis à un moment donné, à partir du mois de mars 2023, c'est pas que vous avez déménagé, c'est que vous allez vraiment prendre la décision. Donc il faudra quand même un an de réflexion pour prendre la décision définitive et dire voilà, je vais commencer à regarder ailleurs si je peux trouver quelque chose. Mhm. Puis ça serait dans Mais, la même région ou bien? oh, j'ai l'impression que c'est dans la même région. Pourquoi? Vous avez envie de changer radicalement? Oui, pourquoi pas? Moi, écoutez, moi, pour moi, ça reste à peu près la même région. Maintenant, je peux me tromper un peu et que c'est un peu plus loin, mais moi, je vois en tout cas, vous ne resterez pas dans votre maison. Ça, c'est Oui, sûr. oui, je comprends, Vous allez voilà, bien c'était la juste, hein. vendre. Et puis je Mais pourrais le ça, vous vendre allez bien alors, la comme ça, il n'y a vendre. pas de problème, hein. J'ai pas compris ce que vous m'avez dit. Et le ventre, hein, parce que je suis propriétaire, c'est Oui, pour oui, ça. oui. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis, vous allez vendre et bien vendre. Donc pour moi, vous aurez l'argent et moi je dirais que pour moi, avec cet argent, donc ça va prendre un an quand même de réflexion. Après, vous allez vous dire, voilà, je vais vendre la maison. Vous allez regarder pour trouver quelque chose d'autre, de plus petit. Il y aura la vente Mhm. de la maison, ça va bien se passer. Et donc, pour moi, tout va bien se passer. Voilà. Moi, je vois des choses positives pour vous dans votre nouvelle habitation. Mais c'est pas Oui, vraiment, c'est pas si loin de chez vous, d'où vous êtes mhm, maintenant. d'accord. Vous Écoutez, n'allez pas Marina, alors traverser c'est la vraiment Suisse. sympa, alors et vraiment tout, qu'est-ce que vous avez dit, c'est vraiment juste, alors vraiment c'est... Voilà. Mais c'est gentil à vous. Et je vais, on va, on est presque à la fin de l'émission, hein, mais voilà, je vais tester avec vous. Oui. Voilà, l'archange Métatron, le message qu'il va vous donner. Voilà, Mhm. ce jeu, c'est la première fois qu'il est en vente dans notre boutique, mais c'est la première fois que je l'utilise sur l'antenne. Alors, on va voir le message qui ressort pour vous de cet Mhm. archange. Alors, Australie, je ne le connais pas bien, hein, donc je découvre en même temps que vous. Je vois D'accord. Australie, chakra, racine. Alors, le chakra racine de la terre-mère est situé sur le mont Uluru en Australie. Ce chakra est un des plus importants au niveau énergétique pour la planète, car il permet à l'énergie Gaïa d'alimenter les autres chakras. Il est temps de vous concentrer sur l'élévation de vos vibrations afin d'être mieux enraciné. Alors, comme je l'ai dit pour les autres oracles aussi, il faut lire entre les lignes, hein. Donc, quelque part, non, vous n'allez pas aller en Australie, mais vous allez, ça parle un peu de déménagement. C'est ça, en fait.
Et Mais- ce qu'on dit, c'est de vous concentrer sur vous pour justement mieux vous élever et mieux vous enraciner. Mais pour moi, s'enraciner, c'est par rapport au déménagement. D'accord. Parce que, en fait, vous avez, et là je reviens encore avec votre mari, vous avez toujours cette idée de dire je vais déménager, mais est-ce qu'il aurait été d'accord? Vous, j'ai l'impression que vous pensez toujours comme si votre mari était là Mhm, et c'est que juste, oui. vous avez Non, parce qu'on peur de faire voulait une les bêtise. deux. On voulait les deux le vendre et puis déménager, c'est pour ça. Oui, mais j'ai l'impression que vous avez peur de faire quelque chose et dire oh, j'ai fait une bêtise. Mais en fait, non. Votre mari, ben voilà, il nous a quittés, il vous envoie des petits signaux, il est près de vous. Pour ça, il n'y a pas quelque chose de négatif à ce niveau-là. Mais moi, dans ce que je ressens, je vois que il n'aurait pas été contre que vous déménagez. Alors c'est vrai, ça va prendre encore à peu près 1 an pour vraiment se décider. Mais après, vous allez voir, pour moi, vous allez vous diriger plus vers un appartement. Et je Ah, vois un appartement euh, qui n'est pas énorme, mais il n'est pas tout petit non plus. Votre confort, en plus vous aurez vendu votre maison, donc il y aura aussi l'argent de la maison qui sera là, donc vous pourrez vous faire quelques petits plaisirs. Et moi, je vois des choses quand même assez positives, donc pour moi, vous ne devez pas vous tracasser. ah, Parce que, d'accord, super, hein. voilà. Mais je vous Alors, sens je prendrai des tracassé. nouvelles, hein. Passez une année, voilà. Ah, mais ça, il y a avec plaisir. J'espère que vous me donnerez des nouvelles par rapport à même à ce que je vous ai dit dans les prédictions et par rapport à ce déménagement. Mais c'est Et- vrai que j'ai toujours 1 an parce que, en fait, voilà, il faut que vous arriviez à le dire, entre guillemets, à votre mari qui est là-haut et lui dire, voilà, je vais déménager, mais il est d'accord. Moi, ça, je le Mhm, ressens. ok. Donc, étant donné qu'il est d'accord, je vois pas pourquoi ça ne devrait pas aller. Donc, il faut que vous restiez confiante. Et tout en restant confiante, pour moi, vous allez trouver un appartement et puis vous vendrez, ce sera un bon prix, donc vous aurez mis de l'argent de côté. Donc pour moi, tout est positif. Je vois Oui, pas quelque super. chose de négatif et aussi pour la personne qui est née en 1943. Euh, voilà, encore une fois, ces énergies étaient basses, mais vous allez voir que avec le temps, ici en quelques mois, vous allez voir il va vraiment remonter la pente. Oh, Donc, super, hein. je ne vois pas qu'il y a vraiment de grosses inquiétudes à avoir, parce qu'on a essayé j'ai essayé du moins de faire le tour un peu de tout, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je ressens en vous, que vous avez envie, mais il y a toujours, mais est-ce que mon mari, voilà, est-ce qu'il aurait dit oui, est-ce qu'il aurait dit non? Oui, c'est oui. Donc, il n'y a pas à vous tracasser à ce niveau-là. Et voilà. Et vos énergies, eh bien, c'est vous qui allez vous les redonner. Comme les cartes l'ont dit, c'est vous qui allez vous redonner de l'énergie. Et pour moi, ça va bien se passer. Donc, il y a pas à vous inquiéter. Super, alors vous êtes vraiment super. Alors vraiment, j'ai tout bien compris et puis voilà. Merci beaucoup. En Écoutez, tous je les vous cas, souhaite je vous encore souhaite une bonne fin de soirée et puis merci beaucoup. moi aussi Et puis je vous très belle téléphonerai une fois en soirée. Ça arrière m'a fait aussi, plaisir. d'accord? Vous pourrez me téléphoner, donc mon code c'est le 103, donc 103. Et donc je serai connecté demain quasiment toute la journée. Donc vous pouvez m'appeler ou à un Mhm. autre Je crois moment que vous me qu'on s'est voyez déjà parlé une fois en connecté. arrière alors. Ça fait pas longtemps. C'est possible, c'est Oui. possible, parce que j'ai beaucoup d'appels. Donc
je me rappelle pas tout le monde, mais voilà, si vous me téléphonez, que vous me dites que vous êtes passé sur l'antenne, ça va me revenir. Et si vous voulez d'autres précisions, il y a pas de souci. Non, Donc tout voilà, à fait. Alors, non, mais c'est vraiment restez super. Alors, puis, écoutez, je vous remercie encore une fois pour les renseignements et puis tout. Hein. Je vous souhaite une bonne soirée. il n'y a Au pas de revoir, Nino. souci. Merci. Au Belle revoir. soirée, au revoir, à bientôt. Et oui, aujourd'hui, ça aurait été une émission spéciale défunt, si je peux dire ça comme ça, puisque ma spécialité, c'est quand même l'au-delà. Donc, je sais aussi répondre aux questions d'amour, aux questions de travail, de déménagement. Vous l'avez vu, voilà, je ne parle pas que de l'au-delà. Mais c'est vrai que c'est une de mes spécialités. Donc voilà, donc si vous voulez me joindre hors antenne, donc me joindre en privé, parce qu'on arrive tout doucement à la fin de l'émission, alors vous pouvez le faire au 0901 901 993 en appuyant sur la touche numéro 2 et mon code c'est le 103 103. Voilà. Et là, pour l'immédiat, si vous voulez parler à un de mes collègues, vous composez donc le 0901 901 993 touche numéro 2 avec le code PIN que vous voyez en bas de votre écran. Si la personne est en vert, vous pouvez la joindre directement. Si elle est en orange, c'est qu'elle est occupée. Il faudra patienter un petit peu. Et si vous voulez un complément d'information sur quelque chose, sur une question déjà posée à une personne, vous appuyez sur la touche numéro 3 et là, donc, vous laissez faire le hasard, qui n'en est pas un, et vous aurez un éclaircissement en tout cas sur votre question ou sur vos préoccupations. Un dernier petit mot sur les concours pour arriver à l'antenne gratuitement. Vous envoyez TVM3 avec votre portable au numéro 700. Ça coûte 1 franc le SMS. Il y a notre shop où il y a des choses très intéressantes à aller voir sur le site parlez-moi-d'avenir.shop. Et aussi pour le concours, la carte postale TVM3, concours Parlez-moi d'avenir, case postale 285 à 1024 écus blancs. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de l'émission. J'ai été honoré, mais à un point inimaginable, comme d'habitude, d'être avec vous, d'avoir pu vous éclairer. Et j'espère vous retrouver bientôt. J'ai pas la date en tête, mais je sais qu'on se retrouve début avril en direct sans problème. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à bientôt. Au revoir.